Bonjour YouTube et bonjour chers internautes, bienvenue à Manga Family Store pour un nouvel épisode du Manga Café News, votre émission d'actualité préférée tous les jours à 7h du matin sur les mangas, les animés et la culture otaku. Et vous allez voir, oui, encore une fois, mais comme d'habitude, vous avez l'habitude, tous les matins, c'est croustifondant. Et on commence aujourd'hui avec le manga Dog X Come qui arrive chez Noévé Graphics, le manga Amo, chasseuse de dieux qui arrive chez Mangetsu, le manga Alice in Kyoto Forest qui arrive dans la collection Moonlight de Delcourt Tonkam, et pour finir, Takehiko Inoue nous sort un nouveau chapitre pour son manga Real. Allez, Manga Café News, et bien c'est maintenant. Le manga Dog X Come qui arrive chez Noévé Graphics. Selon l'éditeur, on est sur un manga qui aborde des relations assez particulières entre un couple avec jalousie, manque de confiance en soi, bref, un couple comme il en existe plein d'autres. On est sur un manga en 5 tomes fini au Japon, donc bon, normalement Noévé Graphics devrait pas trop galérer à sortir les tomes, en tout cas je l'espère, et c'est prévu pour début mars au prix de 8,95€. Bon, après c'est Noévé Graphics. Ils sortent beaucoup de mangas, ils ont quand même pas mal de mal à continuer certaines licences. On va pas se mentir. Ce qui est un peu dommage d'ailleurs, mais on espère qu'ils vont améliorer le tir en 2024. Le manga Amo, chasseuse de dieux arrive chez Mangetsu. Si vous ne connaissez pas ce manga, vous connaissez peut-être son mangaka. Nabuoki Tadano, que vous avez peut-être connu chez Doki Doki avec ses mangas 7 milliards d'aiguilles et Ethnicity 01, peut-être que vous avez lu ces mangas. Eh bien, le mangaka revient chez Mangetsu avec Amo, chasseuse de dieux, un manga où on va suivre Amo qui va se rebeller contre les dieux de la montagne pour aller sauver celui qu'elle aime, mais elle va devoir se rebeller de manière badass et un peu violente contre les dieux de la montagne qui refusent qu'une femme gravisse la montagne. Et donc, affaire à suivre. En tout cas, c'est un manga sorti en 3 tomes au Japon qui arrivera chez Mangetsu dans une grosse intégrale en un seul et gros volume. Donc on aura un seul et gros pavé regroupant les 3 tomes. On espère tout de même avoir une édition de la qualité de ce que font Mangetsu sur Junji Ito. Parce que là, 3 tomes en un seul gros pavé, faut quand même que ça soit de la même qualité qu'un tomie, par exemple en termes de volume, que ça soit pas non plus dur à lire, lourd à lire, et qu'on n'ait pas besoin de se poser sur une table ou d'avoir un petit truc pour le reposer pour lire, parce que c'est vrai que les gros volumes, ça fait des beaux livres, on est d'accord, les Junji Ito chez Mangetsu sont incroyables, mais c'est vrai quand même que quand t'es comme moi et tu lis souvent sur le pouce, dans ton plumard ou quoi que ce soit, ou posé vite fait entre midi et 2 à la pause déj et que t'es en train de lire un bouquin, bah c'est bien quand t'as un petit volume assez souple, assez facile à lire et pas trop casse-bonbon. Donc, à voir comment va procéder Mangetsu. Personnellement, j'aurais préféré un coffret des 3 tomes en version classique manga. Ça aurait été peut-être plus judicieux qu'un seul et gros volume. Je sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez le dire en commentaire, mais personnellement je suis curieux et surtout hâte de voir, et c'est surtout que j'ai hâte de voir la douloureuse. Combien ça va coûter? C'est un gros machin, ça va être au moins 20-30 balles, facile. Alice in Kyoto Forest, un nouveau manga qui arrive dans la collection Moonlight des éditions Delcourt Tonkam. Vous ne connaissez peut-être pas les mangakas derrière ce petit manga, mais il s'agit de Mei Mochizuki au scénario et Haruki Niwa au dessin. Et du coup, de quoi donc que ça parle? En simple, c'est Alice quoi, enfin c'est Lewis Carroll, c'est Alice au pays des merveilles. On va suivre Alice, qui suite au décès de ses parents part vivre chez son oncle, mais son oncle est un méchant vilain vieux monsieur, et donc la petite fille de 8 ans va partir toute seule dans sa ville natale, Kyoto. Mais Kyoto a changé. Et quand elle arrive là-bas, déjà elle reconnaît plus Kyoto parce que ça a changé. Et surtout ses peluches, un lapin et une grenouille, parce qu'il fallait me rajouter une grenouille pour changer un petit peu, se mettent à parler. Alors, ça a l'air d'être un manga très doux, assez poétique, réinterprétation, encore une, du mythe d'Alice au pays des merveilles. À voir ce que ça va donner.
Mais c'est vrai qu'il serait peut-être temps de changer de disque et de partir vers d'autres horizons. Parce que bon, les grands classiques de la littérature réadaptés des millions de fois dans des formats différents, avec des histoires différentes, que ce soit de l'horreur, de la fantasy, de l'humour ou quoi que ce soit, bon, c'est cool au bout d'un moment, mais c'est du réchauffé, quoi. C'est comme un McDo. C'est sympa, de temps en temps, mais tous les jours, c'est écœurant. Oui. C'est assez rare pour le signaler, mais il fallait en parler. Réal a un nouveau chapitre. Le grand, le génialissime, l'incroyable Takehiko Inoue nous sort un nouveau chapitre au Japon, en prépublication, dans le Young Jump de la Shueisha, de son manga Réal, un manga sur le handi basket. Le mangaka de Slam Dunk, que vous connaissez peut-être, a aussi un autre manga sur le basket, mais celui-ci sur le handi basket, donc le basket en fauteuil roulant, pour ceux qui n'auraient pas suivi. En tout cas, très content que ça sorte. Takehiko Inoue nous avait dit que dans tous les cas, il continuait de travailler sur Réal, mais qu'il voulait poursuivre et finir Vagabond. On attend toujours, avec grande impatience, qu'il poursuive et finisse Vagabond. Mais en tout cas, on le sait, il continue Réal. C'est très très cool. D'ailleurs, le manga est disponible chez Kana en intégralité, en tout cas sur les tomes disponibles jusqu'à présent. Donc, étant donné que l'apparition est au même niveau que l'apparition japonaise et que c'est très lent, mais vous avez les mangas chez Kana et je vous invite fortement à découvrir ce manga incroyable et tout simplement à découvrir Takehiko Inoue, que ce soit avec Vagabond, Slam Dunk dans sa nouvelle édition qui est juste magnifique, on en reparlera bientôt, et surtout Réal qui est un très 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 beau manga aussi. Voilà, petit manga Café News terminé. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire les news que vous avez préférées, on en discute, on papote, on partage la passion tous ensemble. Et nous, on se retrouve, eh bien, normalement, si tout va bien, demain matin à 7h, avec un nouvel épisode du manga Café News. D'ici là, prenez soin de vous et surtout passez une agréable journée. C'était Méric, vous joue les internautes.